Bonjour à tous, c'est Antoine. Bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série où l'on construit un site web pas à pas avec Frappé Builder. La fois dernière, on a construit la partie statique du site. Je vous invite à regarder les deux premières vidéos si vous ne les avez pas vues. Aujourd'hui, on passe à la partie dynamique, c'est-à-dire qu'on va utiliser Frappé comme un système de gestion de contenu, CMS, pour aller sur le back-office récupérer des infos et les afficher dynamiquement sur notre vitrine. C'est parti. On va commencer à faire des trucs assez cool en s'attaquant à cette section, en utilisant du contenu dynamique, c'est-à-dire les couteaux et leur contenu, titre, image, prix, ce genre de choses. Également ici, vous voyez les boutons de filtre. C'est en fait les catégories de couteaux, on va utiliser ça. Donc on fera la partie création, également la partie couteaux régionaux et la partie couteaux de table, puisque c'est en fait un peu les mêmes, hein, avec du contenu différent. De retour sur Builder, alors moi j'ai triché un peu, j'ai fait d'avance vraiment la base de la section statique, quoi, puisque c'est des trucs qu'on a vu la dernière fois, hein. J'ai juste en gros un container pour un titre et le espèce de sous-titre, et puis j'ai fait juste deux containers pour les boutons qui sont là. Enfin un container pour le contenu des couteaux. Voilà, on va partir de là. Donc pour faire le contenu dynamique, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va d'abord faire la structure statique dans un premier temps, et ensuite on vient injecter les données derrière. Donc typiquement, en fait, on va faire une carte comme ça, avec les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire une image. On voit qu'il y a ici le titre du couteau, le mot référence, puis un code de référence, ensuite le prix et puis une petite description. Là, c'est entièrement fait main. Ici, on voit qu'il y a quelque chose en plus, etc. Et ça, c'est des éléments qu'on ira chercher sur le back-office, c'est-à-dire sur notre site Frappé en dessous. Et bien, c'est parti. Donc, la carte, je vais commencer par faire un couteau. Comme souvent, je fais un peu une structure approximative. Voilà. Mon image. L'image, elle va faire toute la taille de la carte. Par-dessus cette image, je vais mettre un container. Lui, on va le mettre en position free et je vais contraindre la valeur bottom, je vais mettre 0, ce qui le contraint à être collé au bas. Ça, c'est l'espacement entre mon container et le contenant. Et là, je veux 0 pixel en bas, ça vient l'aligner en bas. C'est ce que je veux. Je vais aller chercher le code couleur. Alors pour ça, il faut que j'affiche la barre d'adresse pour aller chercher mon extension. Voilà. Il a un arrière-plan, c'est ma couleur primaire, je la connais pas par cœur, là voilà. Oups. Mauvaise pioche, voilà. Je sélectionne le bon container. Ok. Ensuite, on a dans ce descriptif, je vais le faire en... On va aller mettre du texte. Je suis en train d'en coller en bas, ça va pas. Voilà. Donc raccourci clavier, c'est T pour le texte. Je viens cliquer ici, voilà. Je reclique sur le container. Hop, voilà. Quand vous rajoutez un truc de texte, en fait, par défaut, vous avez l'option de taper directement le contenu, mais moi, j'aime bien aligner les trois. Ces trois-là, je vais les mettre dans un container horizontal avec texte en blanc. Je vais aller chercher ma police Poppins et je vais les mettre un petit peu en gras. White, bold. Voilà. Pour me repérer un peu, je vais commencer à nommer. Alors, nom d'article. Ref, avec 2 points. Il y avait un petit espace devant. Et ici, code article. Voilà. C'est pas obligatoire ça, mais moi j'aime bien pour me repérer quand je fais la structure statique d'abord. Je mets des noms qui ont voilà, un minimum de sens. Ok, premier élément. Deuxième élément, on va remettre du texte. Il y avait le prix. Le prix, je vais le faire en 2 fois, parce qu'il y aura en gros la valeur numérique qu'on va aller chercher sur le back-office. Là, je vais mettre prix pour l'instant. Et puis ensuite, le sigle euro avec un espace devant.
Ça, pareil, je vais leur mettre leur petit conteneur. Ils vont être ensemble. Hop, clic droit, wrap in container pour les grouper, le mettre horizontal. Là, c'est du texte en blanc. La police, c'est celle par défaut, j'y touche pas. Voilà. Dernier élément. Ça va être une description. Encore une fois, texte en blanc. Ah, il faut bien sélectionner. Resélectionner le texte. Voilà. Je vais grouper mon prix et ma description ensemble parce que dans la mise en forme, ils sont un peu ensemble collés vers le bas alors que la partie titre, elle est collée vers le haut. Voilà. Du coup, là, on va réutiliser un truc qu'on a vu la fois dernière. Donc, ma partie titre ici, pardon, elle est là. Elle est en feed content, ok. Donc, ça dépend de la taille du texte. Mais la taille par défaut semble convenir. Et puis ici, je vais passer en grow. Voilà. Comme ça vient prendre toute la place restante. Et puis, si je le mets en bas, voilà, en bas à gauche, je viens prendre toute la place restante et je viens coller mes éléments en bas, donc qui seront vers le bas automatiquement, sans que j'ai trop à m'embêter. Dernière chose, on va leur donner de la place pour respirer un peu. On va mettre un peu de padding. Je vais mettre 16 pixels de chaque côté. Maintenant que j'ai un peu de contenu, je peux prendre ma carte. Je ne l'avais pas touchée à la hauteur. Je vais repasser la hauteur en feed content. Voilà. Alors, dernière petite. Puis, je vais mettre un petit espacement quand même. Je sélectionne le container de mon titre. Je vais mettre l'espace de 8 pixels pour que ça respire un petit peu. Voilà, dernier truc, quand j'ai changé la taille, on voit que ma position est plus bonne. Je reviens sélectionner ce container et ça a bougé, je sais pas pourquoi. Je vais enlever ça. Je veux vraiment juste le 0 en bas pour le contraindre. Voilà. Ok, donc là j'ai une carte qui est pas mal. On va vérifier vite fait. Alors sur tablette et mobile, c'est pas top la largeur, mais vous allez voir ça, on va corriger après. Je vais nommer toute cette section, je vais l'appeler carte. Peut-être carte-couteau. Ou juste. Non, je vais l'appeler carte, ce sera plus court. Voilà. Carte ou vignette, enfin voilà. En largeur, je vais faire stretch, vous allez voir. Stretch. La hauteur, je vais la garder explicite. Je vais la mettre à environ 300 pixels. Pixels, il manque un P. Voilà. Alors bon, évidemment, c'est beaucoup trop large, c'est étiré, mais vous allez voir. On va gérer ça après. Ok. Bon, là, on a la base statique de notre page avec les éléments dans lesquels on va injecter la donnée, image, différents, voilà, nom d'article, etc., le prix, description. Et c'est là que ça va devenir assez cool, vous allez voir. Maintenant, on va ici cliquer sur cette petite icône qui nous permet d'accéder au data script. Hop, je vais enlever ce que j'avais, voilà. Donc quand vous partez d'une page vide, là vous avez pas de données, et puis vous avez l'option de faire un script client et un script de données, data script. Donc nous on va faire ça, un script de données. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'API Python de Frappé pour les techniciens d'entre vous. En gros, on va utiliser du code Python ici pour faire un petit script et aller à la pêche aux infos. Alors, si vous n'avez pas l'habitude du Python et d'utiliser ça dans le cadre de Frappé, ça va être peut-être un peu délicat au début, mais je vous mettrai en description tout le code que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis, je vous mettrai un lien aussi vers la documentation qui explique comment s'en servir. Mais en gros, c'est pas hyper compliqué. Ça va être un truc du style, on va prendre un objet qui s'appelle data, on va mettre data.quelque chose. Donc moi je vais mettre data.création, parce que je vais aller chercher les données de mes couteaux de création. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle frappé.getAll. Et on va aller chercher website item. Donc là, j'ai rien précisé pour l'instant. Je mets mon frappé.getAll et je spécifie juste quel type de document on va chercher sur notre back-office. Et donc là, il va me chercher, il m'a trouvé un certain nombre d'objets. Alors, il m'a mis la variante codifiée. Et maintenant, on va faire un petit tour sur le back-office avant de continuer pour juste regarder la tête que ça a. Alors, moi, je vais chercher. Je me suis fait un petit espace de travail coutellerie. Je vais passer assez vite parce que le but, c'est de parler de Frappé Builder et pas de Docos ou de RPNext. Mais ce que je vous montre là, c'est vraiment applicable sur n'importe quel type de document, Docos, RPNext.
Donc en fait, mes couteaux, côté back-office, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des articles et des articles du site web. C'est comme ça qu'on organise les données e-commerce sur Docos et ERP Next. Vous avez vos articles qui sont les services ou les objets que vous vendez. Et quand vous voulez les publier sur le site web, il y a un petit bouton qui permet de faire ça et qui vient créer son pendant qui est article du site web, qui est en fait l'objet qui sert à regrouper toutes les propriétés vitrines en fait pour la partie e-commerce. Donc par exemple ici, j'ai un couteau alpin dans mon article du site web. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais récupérer par exemple, j'ai le nom de l'article, j'ai le code, j'ai son type, j'ai l'image, etc. En fait, je vais regrouper ici toutes les infos dont j'ai besoin pour afficher sur mon site. Voilà. Ça, c'est le type de document de base de l'application Webshop, c'est-à-dire l'application e-commerce de Frappé. Et c'est ça que je vais utiliser. J'aurais pu utiliser n'importe quoi d'autre. C'est vraiment applicable à tout objet du back-office. Ok, donc, j'ai mon objet qui est là. Je vais dupliquer l'onglet pour le garder de côté. Ça va m'être utile. Hop, on va partager les deux onglets. On va enlever ça, voilà. Et puis, je vais repasser sur mon onglet gauche, je vais repasser sur Builder. Je refais /Builder, je mets ma page ici. Ok, on est resté là et on parlait de notre DataScript. Donc, vous voyez, j'ai récupéré des données création et là, j'ai juste la liste avec les noms de mes articles du site web. Alors, ça ne m'est pas forcément très utile. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des articles spécifiques en ajoutant une variable qui est fields égale, et là on met une liste sur Python, les listes en des crochets, ça non, je sais pas le nom du caractère, et puis on va mettre entre guillemets tous les éléments dont on a besoin à récupérer. Alors la astuce, je vous livre une petite astuce assez top. Si vous allez sur un objet sur Docos, vous cliquez sur un champ, vous mettez même votre souris sur un champ, vous maintenez la touche Alt, Option sur Mac, vous avez le nom du champ programmatiquement, vous voyez. Je peux me déplacer là. Je sais que ce champ, il s'appelle Web Item Name. Ça, c'est Custom type de couteau. Ça, c'est Route. Ça marche pour tous les champs. Ça, c'est hyper pratique parce que quand on utilise les fonctions Python frappées, l'API, en fait, c'est ces noms-là qu'on va utiliser. C'est les noms techniques, quoi. Bon, ici, item code, etc. Donc, du coup, je vais chercher. Alors, par exemple, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du nom de l'article. Donc, c'est Web Item Name. J'ai besoin du code de l'article. Ici, item code. J'ai besoin, je vais prendre d'une description. Moi, je vais aller chercher ce champ ici, description courte, qui me semble pas mal, short description. Description. Enfin, l'image, le champ d'image, il est là. En fait, c'est l'URL de l'image, c'est website image. Tac, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai récupéré mes 4 champs. Vous voyez, donc j'ai mes créations, c'est mes objets, mes articles du site web. J'ai le alpin avec le code. Là, j'ai pas de description. Website image, etc. Ici, le lillois. Et voilà, j'ai tous mes couteaux qui sont là. Et là, ça va devenir assez cool. Assez cool, assez cool. Il manque encore un élément, c'est le prix. Alors, le prix, je vais le chercher depuis... le prix, il n'est pas accessible depuis la fiche article du site web. Il faut aller la chercher sur l'article lui-même. Et donc, pour ça, je vais chercher... Alors, on va ruser un petit peu. En fait, parce qu'ici, c'est une feuille de script. Vous pouvez aller chercher des données avec frappé.getAll, mais vous pouvez aussi utiliser de la logique Python pour faire un peu plus de trucs. Donc là, par exemple, typiquement, je vais aller chercher le prix dans l'article qui correspond à mon website item. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire une boucle et je vais aller chercher pour chaque couteau création et je vais assigner creation.rate. Voilà, c'est le prix. Et je vais faire frappé.db.getValue. Donc ça, c'est la fonction Python qui permet d'aller chercher une donnée sur le back-office. Vous allez voir dans l'API Frappé, vous allez trouver frappé.getDoc pour aller chercher le document, mais la bonne pratique, c'est d'utiliser plutôt frappé.db.getValue lorsqu'il s'agit de chercher une seule valeur.
Parce que si vous faites frapper.getDoc, vous chargez tout le document en mémoire et c'est pas du tout efficace. Donc, on va chercher une donnée. La donnée, c'est article, c'est item en anglais. En l'occurrence, c'est... je vais plutôt appeler ça plutôt création. Je vais mettre item. Je vais mettre un truc plus générique pour après, vous allez voir pourquoi. Item.rate, voilà. Donc, je vais chercher un article. Le nom de l'article, c'est item.itemCode. Oups. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire quelle valeur je vais chercher. Moi, je vais chercher un champ qui s'appelle standard rate. Pourquoi ? Parce que si je vais voir ici mon article lié, là, j'ai basculé sur l'article. C'est ici, prix de vente standard. Moi, j'utilise ce champ qui s'appelle standard rate. C'est la façon la plus simple d'avoir mon prix. Donc, OK. Je reviens sur mon article du site web. OK, standard rate. Alors, enfin, dernier truc, puis là j'ai fait ma boucle Python, puis je vais réattribuer, une fois que j'ai modifié mes données, je vais les réattribuer data.items égale items. Voilà. Ok, c'est bon. Là j'ai récupéré mon rate. 90, 220, etc. etc. Ok. Donc j'ai mon script de data, les petits champs qui vont bien, et là, attachez votre ceinture parce que c'est la partie cool. On va reprendre ma carte statique, couteau ici. Et là, clic droit, on va faire repeat block, premier truc. Le système me demande de donner une data key pour le repeater qu'on a créé, l'espèce de container qui s'appelle repeater. Et là, on va lui donner la clé et on va lui donner en fait le nom de la catégorie. Là, moi, vous avez vu, j'ai utilisé data.items. Ben, on va lui dire, répète. Hop, j'ai cliqué. Data key de ce truc, c'est items. Et là, boum, il m'a dupliqué le truc. Alors déjà, premier problème, petite mise en forme. Vous allez voir pourquoi j'ai fait stretch tout à l'heure sur la largeur de ma carte. En fait, on va réutiliser une vue gris, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. On va passer donc mon repeater en mode grid avec 3 colonnes. Et vous voyez, ça se met en forme tout seul. C'est pour ça que j'ai fait stretch tout à l'heure. J'ai pas spécifié de largeur sur ma carte parce que je savais derrière que j'allais faire ça. Et donc là, j'ai 3 colonnes. Donc mes couteaux, ils se rangent tout seuls. Et c'est là où la grid, vous allez voir que c'est très puissant parce que maintenant, sur la vue tablette, je vois que c'est trop étroit. C'est pas grave. Je vais passer le repeater en vue tablette sur 2 colonnes. OK. Et puis, en vue mobile, 2 colonnes, c'est encore trop. Donc, je sélectionne mon repeater en vue mobile et je lui mets une colonne. Et là, magie de la mise en forme. Il me reste un petit truc, c'est que mon container de contenu, là, il est en 800 Pascal, 800 pixels, je le repasse en feed content. Et là, déjà, paf, mise en forme. C'est déjà pas mal. Et maintenant, voilà, ça y est. Là, cette fois, on n'a plus qu'à prendre sur notre carte de base, on reprend la première, et on va donner pour chaque élément qui est dynamique une data key. Donc on a une data key globale sur le repeater qui est cet objet-là, items, cette entrée dans mon dictionnaire, pour être technique, items. Et puis là-dedans, vous voyez la liste, et j'ai plus qu'à donner ces éléments-là pour assigner mes valeurs. Donc par exemple, nom de l'article, c'est web. Je vais mettre l'image d'abord. Image website image avec un seul i. Boum. Paf, les couteaux. Et là, ça va très vite. Nom de l'article, web, je crois que c'est web item name. Voilà. Code article, item code. Ouais. Prix, rate. Et description, short description. Et là, là, on est les rois du pétrole. c'est assez cool. Voilà, ça y est. Alors, on a déjà des deux dynamiques. Donc, tout ça, c'est récupéré depuis le back-office, depuis mon article du site web, avec une petite donnée récupérée aussi sur l'article. Donc, vous voyez, là, c'est assez cool. Il reste encore des petits trucs. Déjà, on va filtrer un peu parce que là, j'ai tous les éléments, tous les couteaux que j'ai sur mon site ici. Moi, je veux que les créations. Donc, on va revenir faire un petit filtre. Items.getAll. Ici, on va rajouter filters.
Et dans le filtre, on va mettre deux trucs. On va mettre item group, entre guillemets, item group, 2 points. Là, on va utiliser un truc un peu compliqué, un peu plus avancé. Normalement, on peut mettre directement une valeur, entre guillemets, pour filtrer, mais là, je vais utiliser un filtre un peu avancé. Ça va être 2 points. Je remets des crochets, des parenthèses carrées, là. Descendant of et création. On ferme. Tac. Je vais mettre aussi un deuxième filtre qui est published 2.1 et je ferme. Voilà. Et là, il manque une virgule. Donc j'ai juste filtré. Vous voyez, j'ai plus que 3 couteaux. Les filtres dont le groupe d'articles descend de création et ceux qui ont la case publier coché. Alors je reviens sur le back-office pour expliquer un peu pourquoi j'ai fait ça. Donc la case publiée, là ici, vous voyez, j'ai mis published 2.1 comme filtre. Ça veut dire que maintenant, je peux contrôler l'affichage de mes couteaux en vignette à partir de cette case. Si je décoche ça, et ben mon filtre va écarter ce couteau et donc je peux contrôler l'affichage. Ce qui était impossible à faire avant que j'ai mon système CMS sur le site de base qui est en HTML purement statique. Sur les groupes d'articles, pour que vous compreniez bien comment j'ai structuré les données, en fait, comme on a 3 sections, je passe en groupe d'articles vue arbre. Vous voyez, on a 3 sections principales. Moi, j'ai utilisé des groupes d'articles couteaux de table, création régionaux, qui correspondent à mes 3 sections. Et en fait, dans chaque section, dans les créations, j'ai différents modèles et j'ai choisi de faire des sous-groupes d'articles parce que chaque modèle, ici par exemple Aldébaran, il a plusieurs types de couteaux disponibles. Par exemple, il va y avoir un Aldébaran avec, j'en sais rien, un manche en tel bois, avec tel type de métal, mais il peut y avoir un autre Aldébaran qui a des propriétés différentes. Donc du coup, je les regroupe, ces différents articles regroupés dans Aldébaran, puis ensuite regroupés dans création. Et donc, quand on voit ça, en fait, mon filtre, j'ai demandé de filtrer et de prendre les couteaux dont le groupe d'articles, ici, est un descendant de parent, ici, de création. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus avancé, quand on n'est pas hyper à l'aise avec le ton et le framework, mais voilà, ça se fait. Donc déjà, j'ai filtré. Ensuite, les petits boutons qui sont là, vous voyez, maintenant que j'ai mes groupes d'articles, je peux aussi faire la même manip et aller chercher mes groupes d'articles ici pour afficher les boutons dynamiquement. C'est exactement ce que je vais faire. Donc je refais la manip. Ici, je prends mon bouton, je fais repeat block. Déjà, je mets le container, je vais le mettre horizontal. Je vais réajuster sa taille. Je veux fit content. Je veux pas de truc minimum. Voilà. Et puis, repeater, je vais mettre un data key, rappelez-vous. Alors oui, d'abord, je vais aller chercher, surtout dans mon script, je vais aller chercher les groupes d'articles. Donc data. Je vais le faire ici d'abord. Je vais mettre. On va le faire là plutôt. Item group égale frappé.getAll item group. Puis on va filtrer. Là, le fil qu'on va utiliser, c'est. En fait, on va chercher les groupes d'articles, item group, dont le parent est création. Voilà. Voilà. Et ça, je pense que c'est bon en termes de syntaxe. Yes. Donc vous voyez, ça allait me chercher une autre entrée dans mon dictionnaire de données, ici item group, dans lequel j'ai Lillois, Gentilhomme, Alio, Aldébaran, qui sont bien mes groupes d'articles de type création. Et bien là, du coup, j'ai plus qu'à refaire la manip de tout à l'heure. Je vais chercher mon élément groupe d'articles. Alors d'abord mon repeater. Je lui donne en clé item group. J'ai mis un S. Non, j'ai pas mis d'S. Item group, voilà. Donc il me duplique d'abord le truc. Et enfin, je donne le contenu spécifique. Donc groupe d'articles ici, ça va être name, tout simplement. Et ça y est, j'ai mes 4 boutons générés dynamiquement à partir de ma structure d'article.
un dernier petit coup d'œil sur la mise en forme. Donc je vois ici que McGree fait des merveilles puisque les vignettes se mettent en forme bien toutes seules comme il faut. Ça, c'est cool. Très cool. Je vais enlever à ce stade le grisé derrière. Voilà. Juste un petit ajustement ici, les boutons là. Ils débordent. Je vais d'abord prendre la section fil. Je vais faire wrap. Comme ça, et centré. Ça se met encore. C'est encore pas bon. Je vais refaire wrap. Voilà. Et recentrer. Un truc comme ça. Ici, j'aurais bien avoir un petit écartement. Je vais mettre un gap 16 pixels. Balancer ici, je crois. Voilà, ouais. Si je mets ça, un petit gap ici, 8 pixels, hop. En fait, quand vous utilisez le repeater block, quand vous voulez faire des modifs, vous modifiez le premier bloc de la répétition. Et c'est ici, hein. C'est ça qui va gouverner un peu les propriétés des autres. Les autres, c'est juste une copie de celui-là. Donc en fait, par exemple, typiquement, si je veux modifier la margin, je vais prendre cet élément-là. Hein. Les autres éléments, je peux pas. D'ailleurs, je peux pas y toucher. Comme ça, c'est fait. Ok. Et ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc tout ça dynamiquement. Et donc maintenant, si je veux dans mon back-office rajouter des couteaux, ils vont se mettre là tout seuls, à condition qu'ils soient bien publiés et puis qu'ils soient dans le bon groupe d'articles. Ça c'est bien cool. Alors maintenant, encore une étape, j'ai fait ma section création. Je vais faire les sections d'en dessous. Alors pour ça, je vais faire un truc. Je vais déjà, je vais prendre mes filtres ainsi que mes couteaux, toute cette section-là, la partie dynamique, je vais la mettre dans un composant. Je vais mettre Save as Component, Global Component, et je vais mettre Item Cards. Voilà. Puis ensuite, je vais dupliquer. Pourquoi je fais ça? Parce que comme je sais que je vais avoir 3 fois la même section, ça me permet d'avoir un composant en commun qui me permet de modifier. Si je modifie des éléments d'un seul composant, ça va changer les modifications sur les autres composants. C'est le but d'avoir des components. Puis ensuite, je peux dupliquer toute la section une fois, 2 fois pour la partie régionaux, la partie table. Voilà. Alors, je vais modifier ici le titre. Je rafraîchis un peu. Ok. J'ai un truc avec l'éditeur de texte, j'ai remarqué un truc. Si vous avez le même problème, parfois quand on veut éditer du texte, là ici, vous voyez, j'ai bien le curseur. Quand je clique dessus, j'ai l'option des titres, etc. Parfois, j'ai pas ça. Il faut rafraîchir la page pour le faire revenir. Il y a un petit bug de ce point de vue-là, voilà. C'est à savoir. Si vous avez des soucis, c'est ça qu'il faut faire. Ici, donc, section table. Et là, vous allez voir, ça va aller assez vite. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de modifs, mais en fait, vous allez voir ce qu'on va faire. On va modifier notre datascript pour rendre nos petits trucs généralisables. En informatique, en code, il y a un grand principe, c'est de ne jamais répéter son code. Donc, au lieu de copier-coller ça 3 fois et puis de changer les trucs, je vais mettre ça dans une fonction Python. Je vais faire def, je vais l'appeler getItem de item group. Parce qu'en fait, tout ce code, il va être répété. Il va être répété 3 fois avec juste différents item groups. Sinon, c'est exactement le même code. Donc, je mets item group, je remplace création par item group ici. Et ici, je crois que c'est tout. Alors ici, j'ai accès, si je fais CTRL F ou commande F, je peux vérifier. Hein. Création. Voilà, j'en ai plus. Je les ai là. OK. Je vais enlever ça. Je vais juste faire ça. Donc, je fais ma fonction. Ma fonction, elle va aller chercher mes items et les renvoyer en sortie. Et elle va aller chercher l'item group et les item group, je vais mettre un S quand même. Et renvoyer ça en sortie. Donc ça, je vais juste le mettre au-dessus. Tac, tac. Item groups, items. Je les sors en sortie. Et voilà. Et maintenant que j'ai ma fonction, vous allez voir, ça va être tout simple. On va faire data.création égale getItems de, alors, création.
Alors, je vais d'ailleurs sortir data.création. Data. Je vais appeler ça type création. C'est un peu les types de couteaux création. Get item création. Paf, voilà. Deuxième fois avec régionaux. Type régionaux. Voilà. Creation. Régionaux. Et puis troisième fois avec table. Et puis type table. Et là, évidemment, c'est... Alors, ici, il faut mettre le nom du groupe. Hein. C'est création régionaux. Et puis, c'est couteau de table. Je crois que c'est écrit comme ça. Et donc, en fait, on vient appeler 3 fois ma fonction pour aller chercher la pêche aux infos. Et me les sortir. Si j'ai pas fait trop de bêtises, c'est bon. Création. Donc, création, c'est tous mes couteaux. Je vois qu'ils sont bien là. Ouais. J'ai mes types de création. Ça, c'est mes groupes d'articles. Lillois, OK. Régionaux, c'est tous mes couteaux régionaux. Alpin, alsacien, parfait. Type de couteaux régionaux, ils sont là. Il y en a pas mal. Et puis table et type table. Et ben c'est nickel. Et là, vous allez voir, c'est magique. Encore une fois, deuxième tour de magie. J'ai perdu création. Pourquoi ? Parce que j'ai changé le nom de mon data key. Donc je vais retourner ici dans mon repeater là de couteau. C'est plus items maintenant, c'est création. Voilà. Et groupe d'articles, pareil. Mes boutons là, il faut que je redonne la bonne data key puisque c'est plus item group, c'est type création singulier. J'ai mis un S. Ouais, type création. Voilà. OK. Bah, j'ai plus qu'à refaire ça ici. Je sélectionne mon repeater d'un truc. Là, c'est type régionaux. Couteau repeater, c'est régionaux direct, je crois. Ouais. Et puis, table. Table, filtre. OK. Type table. Et puis, je crois que je les ai appelés table. Table avec un S. Table avec un S. OK. Petite preview pour vérifier un peu ce qu'on a. Vous voyez, on a une section avec les couteaux bien responsive comme il faut, qui est publié. Et ben voilà, pas mal du tout. Et donc tout ça, dynamiquement, avec tous ces éléments-là qui sont récupérés du back-office Frappé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter si vous avez des questions sur ce que j'ai montré ou que vous souhaitez que je traite d'autres sujets. Vous pouvez vous abonner pour suivre la chaîne. Je vais publier d'autres contenus sur Frappé Builder et les autres outils de l'écosystème Frappé ERP Next Docos. La prochaine fois, on va s'attaquer à comment rendre nos pages plus interactives en insérant du JavaScript. À bientôt.